parlez du cloud avec Orange, vous avez une définition. Vous parlez du cloud avec IBM, vous avez une autre définition. Vous en parlez avec HP, qui est vendeur de matériel. Alors lui, un serveur vendu à une boîte, c'est aussi complètement du cloud. Donc comme le cloud est à la mode, tout le monde, en fonction de son métier, veut être complètement cloud. Le cloud, c'est la dématérialisation des ressources informatiques, matérielles et logicielles. Il s'agit concrètement d'un parc de machines, d'équipements réseau et de logiciels maintenus par un fournisseur que les clients consommateurs peuvent utiliser en libre service via Internet. Les caractéristiques principales du cloud: flexibilité et élasticité des ressources, ouverture et mutualisation des ressources. Les différentes couches dans une infrastructure, j'ai le réseau, on parle du LAN et du WAN, j'ai la climatisation, l'électricité, le local, tout ce qui en gros fait que mon serveur va tourner et ne le sous-estimons pas parce que cette partie-là est responsable chez nos clients de largement plus de la moitié des plantages informatiques des clients. La clim, par exemple, ça doit être 30-40% des plantages serveurs chez nos clients. Le stockage, donc ce qu'on appelle le stockage, c'est le stockage de production, c'est-à-dire c'est la BSAN, c'est les disques durs sur lesquels mes données vont être en production. Les serveurs, donc la partie matérielle, CPU, RAM et tout, qui me fournit de la puissance pour faire tourner mes applis. J'ai un OS client qui tourne, des applications qui tournent et des données. Alors je mets les données différemment parce que faites très attention dans quasiment dans toutes les offres du cloud. Vous restez le seul propriétaire et responsable des données. Il faut savoir que vos données, c'est aussi à vous d'organiser la sauvegarde. Il y a des options qui vont plus ou moins loin en interne, mais vous avez une perte d'intégrité des données, il faut revenir 15 jours en arrière. Dans la très grande majorité, si ce n'est la totalité des offres cloud, c'est votre problème. Les deux endroits où ça vaut le temps de passer du temps, parce que là c'est très aléatoire en fonction des prestataires, c'est comment est gérée la partie réseau, comment est géré le storage, les capacités d'IOPS, et comment il vous accompagne sur la partie données. Le reste est un peu plus standard. Le cloud privé, c'est comment faire que tout ce que vous faisiez avant devient du cloud, pèse dans les chiffres du cloud, pèse dans la communication du cloud. Donc j'ai un serveur qui est chez moi, je suis en cloud, du moment qu'il y a un hyperviseur. J'ai un serveur qui est juste hébergé, mais c'est mon serveur à moi dans une baie, dans un data center, donc de l'hébergement, c'est devenu du housing. Et je commence avec quelque chose que vous entendez plus, le IaaS, c'est-à-dire je loue du matériel, stockage, climatisation électrique chez un hébergeur, mais pour mettre mon propre hyperviseur en OS, c'est-à-dire je loue la machine dédiée, je suis en IaaS et je suis toujours en cloud privé. D'accord ? À partir du moment où la couche de virtu est à la charge de l'hébergeur, c'est très différent parce que je suis sur une plateforme mutualisée. Donc là, on passe dans le cloud public. Donc ici, je suis dans le début du cloud public, je suis dans le IaaS, on passe en vrai cloud public. C'est important parce que le cloud public a une problématique, c'est les IOPS. C'est-à-dire que souvent on conseille à certains clients, restez en cloud privé parce qu'on ne va pas pouvoir vous garantir une vitesse d'accès aux données suffisante en cloud public. Vous allez être dépendant des autres qui sont hébergés, vous ne pourrez pas faire tourner comme vous voulez vos bases de données. Oui, mais si je suis en IaaS et donc en cloud privé, je n'ai aucune élasticité. Le matériel m'étant dédié, que j'ai 3 VM, que j'ai 20 VM, que j'ai 2 utilisateurs, que j'ai 50 utilisateurs, je paye l'ensemble de la plateforme qui m'est dédiée. C'est-à-dire que l'intérêt économique du cloud, il arrive avec le cloud public. Je paye vraiment les VM que j'ai demandé d'être activés parce que la place qui reste disponible sur le matériel est payée par d'autres et utilisée par d'autres. Ce cloud public, il faut être capable de proposer deux choses qui sont importantes. Comment je garantis la sécurité à mes clients, que leurs données sont vraiment à eux, confidentielles, sécurisées, et comment je garantis des performances à mes clients. C'est-à-dire comment j'arrive avec un niveau de service du IaaS en profitant de l'élasticité, du partage, de la mutualisation des équipements que j'ai dans le cloud public. Donc IaaS, c'est uniquement, vous voyez, le niveau d'externalisation. Ce qui est en bleu, c'est ce qui est sous la responsabilité de l'hébergeur. Ce qui est en vert, c'est ce qui est sous votre responsabilité.
Vous pouvez, que ce soit l'ensemble au même prestataire ou en choisissant un autre prestataire, vous pouvez complètement être en IaaS ou en PaaS à l'extérieur et avoir un prestataire à qui vous payez le complément des carrés verts. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en payant votre hébergement et votre offre cloud, c'est ce qui est en bleu qui est inclus dans le prix. Ce qui est en vert est à votre charge, à vous de le sous-traiter ou de le faire de façon interne. Donc dans le cadre du IaaS, c'est la courge de Virtu, j'ai une VM vierge, c'est à moi d'installer mes OS. Dans le cadre du PaaS, l'OS du type Windows par exemple est inclus. Après, la couche qui reste en plus, c'est le SaaS et l'accès à cette appli pour X utilisateurs que vous allez payer. C'est exactement la même chose qui fonctionne du début à la fin, c'est uniquement le niveau d'externalisation qui varie. Le cloud hybride correspond à dire j'ai une partie qui se trouve en cloud privé, une partie qui se trouve en cloud public. Le cloud hybride chapeaute tout. Le cloud hybride est donc un mode de fourniture de services qui s'appuie sur des ressources mixtes, celles d'un cloud public et celles d'un cloud privé, managé ou interne. C'est la solution qui sera largement adoptée par les entreprises dans le futur. En effet, même si le cloud public fait rêver pour sa flexibilité, sa performance et les économies substantielles qu'il laisse présager, il paraît difficile d'imaginer que les entreprises externalisent l'intégralité de leurs ressources du jour au lendemain. Certains services seront sans doute préservés en cloud privé interne dans un premier temps. Mais que ce soit privé, public ou hybride, le cloud est en marche.